Bien-aimés de Dieu, bonjour. L'enseignement de cette semaine est basé sur l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1 du verset 18 au verset 24. Dans cet évangile, Matthieu nous donne la genèse des événements ayant précédé la naissance de Jésus-Christ. Il nous dit que Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph. Avant de vivre ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint et que Joseph, son époux, qui était un homme juste, étant un homme juste, et ne voulant pas la dénoncer, voulut secrètement la renvoyer chez elle. Eh bien, je voudrais partager avec vous, méditer avec vous, particulièrement sur la figure de Joseph, qui sera donné pour père juridique à Jésus, l'enfant béni de Dieu le Père et de Marie sa mère. Alors, de tout ce que Matthieu aurait bien pu nous dire de Joseph, il n'a tenu qu'à nous dire une seule chose, à nous donner un seul trait caractéristique de sa personne, c'est qu'il était un homme juste. Vous savez, Matthieu est juif. Et pour le juif, quand on dit un homme juste, cela a du sens et plusieurs résonances. L'homme juste, c'est qui? Dans la tradition biblique, l'homme juste, c'est celui qui craint le Seigneur. C'est l'homme de foi. L'homme juste, c'est celui-là qui met sa foi dans le Seigneur et qui, le faisant, adhère à ce que Dieu dit, comme à ce qu'il propose, avec confiance, avec fermeté, de manière indémontable dans ses convictions, et qui, y adhérant, se soumet à Dieu dans une obéissance totale. Voilà qui est d'abord le juste dans la tradition biblique. Et Dieu, pour faire s'épanouir en la personne de Jésus son salut, a besoin d'hommes et de femmes justes comme Joseph, capables d'accueillir Jésus, le germe de justice, promis, n'est-ce pas, à David dans leur vie. Vous savez, Jésus est le germe de justice que Dieu avait promis de susciter pour David. Il est le roi Messie, ce fils de roi, fils de David, à qui Dieu a donné ses pouvoirs pour qu'il fasse régner la justice et la paix jusqu'aux confins de la terre. Mais pour accueillir, et c'est bien de le dire en ces temps de l'Avent, pour accueillir dans nos vies le germe de justice, le germe juste, Jésus, qui vient nous sauver, il nous faudrait être comme Joseph, des hommes et des femmes justes, c'est-à-dire d'abord des hommes et des femmes de foi. Comment la foi de Joseph s'est-elle illustrée? L'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui annonce que l'enfant que Marie, sa fiancée, porte en elle vient de l'Esprit Saint. Comme tout homme, Joseph avait certainement dû penser que Marie, sa fiancée, l'avait déshonoré avant qu'ils n'aient habité ensemble. C'était la loi juive que la femme devait aller à mariage vierge. Et voilà Marie qui est enceinte. Alors Joseph, qui était loin d'imaginer une histoire de conception virginale, a certainement dû la soupçonner. Mais, vous allez remarquer-le, et c'est à prendre un exemple dans les couples, et pour ceux qui sont fiancés, Joseph ne s'est pas précipité de prendre une décision. Vous savez, les évangiles ne sont pas des chroniques d'histoire. Il y a certainement eu un temps qui s'est écoulé entre
le constat de sa grossesse et l'apparition de l'ange en songe. Et entre-temps, qu'est-ce que Joseph a fait? Vous voyez qu'il n'a pas pris de décision, il ne s'est pas précipité. Donc, première chose déjà, dans un couple, ou bien quand on est fiancé, je profite aussi pour donner un enseignement au couple, il ne faut pas se précipiter de prendre des décisions, quelle que soit la situation, aussi dure soit-elle. Vous imaginez quelqu'un qui va épouser une femme et voilà, qui du jour au lendemain constate qu'elle est enceinte. Vous imaginez le heurt, le choc. Comment Joseph a bien pu être bousculé. Mais il ne s'est pas précipité. La précipitation est l'erreur des grands hommes. Il faut éviter la précipitation. Joseph a pris le temps de méditer. Peut-être a-t-il prié pour écouter la voix de l'Esprit, pour écouter Dieu. Et prenant du temps, il a laissé Dieu faire. Et Dieu a bien fini par faire, en envoyant son ange. Je me demande comment il a pu dormir. Il n'aurait pas dormi, qu'il n'aurait pas eu cette vision de l'ange en songe. Donc, quand on a des problèmes, comme Joseph, des problèmes de couple et tout, même si ça fait mal, même si c'est dur, il faut dormir. Il faut prendre la peine de dormir. Il faut prendre le temps de dormir. Dormir, c'est... On dirait, mais comment dormir quand on a un tel problème? Dormir, c'est aussi laisser Dieu faire. Et Dieu comme son bien-aimé, même quand il dort. Donc, voilà, Joseph est déjà un exemple pour les couples en cela. Ne pas se précipiter, prendre le temps de réfléchir, de méditer, de prier, d'écouter le Seigneur et de laisser le Seigneur faire. Surtout si la situation est difficile et tellement complexe qu'on est si perplexe. Alors l'ange vient et lui dit que voilà, mon mari, l'enfant qui engendra en elle, vient de l'Esprit Saint. Mettez-vous à la place de Joseph, il aurait pu ne pas croire à cette affaire. Il aurait pu se dire, bon, ce n'est qu'un songe, peut-être c'est ma psyché qui me joue des tours, voilà. Et même remettre en question, dans un esprit cartésien, cette histoire de conception virginale. Après tout, à l'entendement humain, ça sonne quand même absurde, abscon, de l'ordre de la pourrie, une histoire de conception virginale. C'est un miracle, Joseph. Mais Joseph croit. Quand l'ange lui dit, il croit. Il adhère avec foi à cela. Et faisant ainsi, il se montre un homme juste. L'homme juste, c'est ensuite celui-là qui garde la loi du Seigneur, qu'il murmure jour et nuit. Garde la loi du Seigneur. Joseph connaît ce que presque la loi du Seigneur au sujet de la femme adultère. Et même il connaît aussi ce que presque la loi judaïque dans la Mishnah, notamment le traité Sota sur la femme adultère de la Mishnah Abot, un traité de la littérature rabbinique juive. Et il sait très bien que ce genre de femme-là, la femme Sota, la femme adultère, il faut la dénoncer publiquement et elle doit être lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais vous voyez Joseph, qui a le souci de garder, d'appliquer la loi du Seigneur, la met en pratique dans un esprit d'amour et de miséricorde, comme s'il avait compris que le terme de la loi, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Joseph n'a pas brillé seulement par la justice de la loi, mais aussi par la justice de l'amour, qui est la justice nouvelle du royaume. Il a su articuler dans sa prise de décision la justice, si vous voulez la loi, et l'amour, ou si vous voulez la miséricorde. Toujours savoir articuler les deux. Dans une prise de décision en couple, et même dans toute prise de décision, le Seigneur ne donne pas sa loi pour faire de nous des gens sans cœur, ou alors des gens aux mains pures, mais qui n'ont pas de main. Comme disait le philosophe Amiel au sujet de philosophe Emmanuel Kant, philosophe Königsberg, Kant a les mains pures, mais il n'a pas de main. Dieu ne donne pas sa loi pour que nous versions dans un légalisme rigoriste, dans un rigorisme légaliste, et que nous tranchions au couperet sans tenir compte, n'est-ce pas, parfois des circonstances atténuantes et sans montrer un peu de miséricorde vis-à-vis de l'autre. Joseph a voulu appliquer la loi, lui, il a répudié, mais comment? En secret, par miséricorde, par amour pour elle, pour préserver sa dignité, son intégrité morale et physique devant les autres. En couple, oui, dans toute décision que vous prendrez,
bien quand vous êtes fiancé, il faut toujours préserver la dignité de l'autre, l'intégrité de l'autre, ne pas livrer l'autre à la honte publique, ne pas. C'est une erreur que de le faire. Vous voyez que pour Joseph, ce n'était pas juste de l'amour. Pour Marie, c'était davantage l'amour juste. Attention que ce ne soit pas juste l'amour, mais l'amour juste. Et qu'est-ce que c'est que l'amour juste? C'est l'amour fidèle. Malgré tout, l'amour qui ne se renie pas. Et l'amour qui préserve l'autre. Qui préserve, qui veille toujours à garder la dignité, l'intégrité de l'autre. Donc Joseph s'est aussi montré juste de cette justice-là. Troisièmement, le juste, c'est celui qui est fidèle au Seigneur et qui vit par sa fidélité et qui, n'est-ce pas, obéit à Dieu dans une soumission totale. Une fois réveillé, Joseph prit chez lui Marie, son épouse. Et il y a une différence quand on lit dans le texte original grec que j'ai sous les yeux, c'est qu'au départ, on parle de Marie comme sa fiancée, Nestéu en grec, mais là, on parle d'elle au verset 24. Le texte grec dit que Joseph kai parelaben ten gunaika autu. Gune. Donc là, le texte grec emploie plutôt le terme gune, donc sa femme, au sens d'une femme mariée épousée. Donc le texte grec dit ici que Joseph l'a épousée. Après qu'il se soit réveillé, voilà, et puis il y a comme une vitesse de narration ici. On a l'impression que tout de suite là, après, une fois réveillé, il a épousé. Donc Joseph s'est très vite exécuté d'accomplir ce que le Seigneur lui avait demandé, ou du moins proposé. Et il a fait, n'est-ce pas, dans l'obéissance totale de foi, la soumission totale à Dieu. Et c'est ce que fait le juste. Le juste collabore à l'œuvre de salut de Dieu. Il accepte le plan, le projet de Dieu dans l'obéissance et la soumission totale. Même s'il devrait lui en coûter pour cela, n'est-ce pas, quelques sacrifices. Il faut le savoir, Joseph, en acceptant le projet, savait très bien ce qui lui en coûterait que de l'accepter. Marie, prise sous l'ombre de Dieu, n'est-ce pas, était désormais sa propriété, elle était toute consacrée à Dieu. Alors Joseph savait très bien que même Marie à elle, il n'aurait pas commerce avec elle. Il savait qu'il ne consommerait pas le mariage, parce que Marie était désormais consacrée à Dieu. Et il a accepté cela. Quelle chasteté! La chasteté, justement, c'est quoi? Ce n'est pas tant que ça la continence, mais c'est le refus d'accaparement de l'autre, de la personne qu'on aime. C'est ça la chasteté, le refus de s'accaparer de la personne qu'on aime. Et elle consiste à laisser cette personne, n'est-ce pas, entrer dans le plan de Dieu, faire la volonté de Dieu, en se privant soit de ses désirs sexuels. Donc, voyez, Joseph a fait cela. Sa chasteté est admirable. Je mets au défi quelque homme que ce soit de faire la même chose que Joseph. Un bon Camerounais aurait dit à Dieu, vraiment, tu sais, Seigneur, je veux bien que le monde de l'humanité soit sauvé, ton peuple soit sauvé par le Messie, mais vraiment, s'il doit m'en coûter, moi, de ne pas consommer le mariage avec ma femme, là, vraiment, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre, moi, vraiment, je ne peux pas accepter cela. Mais vous voyez, Joseph a accepté. Il a accepté. Et en cela, il est un exemple. Tout de suite, il a exécuté l'ordre du Seigneur. Vous savez, matériellement, il n'était peut-être pas bien disposé, mais faisant confiance à la providence divine, il a épousé Marie, il a pris la décision et le Seigneur a mis les moyens, ou du moins il a fait avec les moyens qu'il avait. Et ça aussi, ça devrait, n'est-ce pas, parler à tout homme qui hésite encore à se marier. Voilà, il ne faut pas toujours attendre d'avoir les moyens. Joseph s'est marié presque au dépourvu, faisant confiance à la providence, voulant obéir à l'ordre de Dieu. Le Seigneur dit, prends chez toi ton épouse. Il s'agit de l'épouser, de laisser Dieu faire pour le reste. Donc Joseph est un homme juste. Et voilà, nous comprenons que Dieu veut faire avec des hommes justes pour que son salut vienne et s'épanouisse, même s'il ne fait pas toujours qu'avec des hommes justes, mais il a besoin d'hommes et de femmes justes. Par l'intercession de Saint Joseph, qu'il fasse de nous ces hommes et ces femmes justes qui peuvent collaborer à son œuvre de salut, accueillir et laisser s'épanouir dans leur vie le salut de Dieu en Jésus.
Amen. Bonne journée.